Coucou. Salut. On est où? On est à Walmart. N'importe quoi. On va visiter le gros cratère. On va visiter un cratère de météorite. On est en train de faire la queue. C'est 18 $ l'entrée par personne. C'était que juste là. Voilà, c'est que là. Donc ça peut paraître un petit peu cher, mais il y a un tour guidé. Ça dure quand même à peu près, première vue de 2 heures. Donc on s'est dit, allez, why not? C'est un peu inédit comme activité pour nous. C'est le premier cratère de météorite qu'on va voir. Donc voilà. On s'est dit, allez, il est 10h06 et le prochain tour il est à 10h10. Donc voilà, on a été pas mal. Donc dans la documentation, il y a écrit qu'ils ne savent pas si c'est un seul météore ou si c'est un amas de météores. Mais en tout cas, ça c'est un des bouts qui a été retrouvé. Donc de l'amas ou du météore, on ne sait pas trop. On peut le toucher. Et là, il y a écrit sur le panneau que Meteor Crater, donc c'est là où on est, c'est un des mieux préservés et un des premiers cratères de météores prouvés sur Terre. Il y a une carte avec tous les cratères dans le monde. Il y en a un en France qui est assez grand en plus à première vue. Je sais pas si on peut voir. Non. Mais à côté des États-Unis, il y en a quand même un petit peu plus ici, quoi. Et donc nous, on est dans l'Arizona. Scientists believe that our meteor could have made it into our atmosphere about 50,000 years ago and could have also fell to Earth at a southeast anywhere between a 60 and 80-degree angle. Faut le toucher pour la chance. C'est vraiment du métal quoi. Ouais, c'est vraiment du métal. 92% de métal, il disait le guide là. Du fer et du nickel. Et du coup, ouais, faut se dire que c'est vraiment un truc qui vient de l'espace quoi. C'est une étoile filante, sauf qu'il s'est écrasé. Et il n'a pas été retrouvé dans le cratère, mais il a été expulsé. Donc il a trouvé à 2 miles d'ici. Et il expliquait que le cratère s'est érodé et que dans plusieurs milliers d'années, le cratère serait même rempli et aurait disparu quoi. Ouh, on sent que ça se rafraîchit. Hein. Je vous ai dit il y a quelques jours qu'il y avait une vague de froid qui arrivait. On la sent clairement. Hier matin, il faisait plutôt bon. Là, il fait vraiment froid. Donc on part avec le guide pour une visite de... 1 heure. Ouais, 1 heure. Je crois qu'il y a un peu moins de 2 km. Et on va avoir notre première vue. Il a dit 1 mile. Ouais, ça, donc un peu moins de 2 km. Et on va avoir notre première vue sur le cratère. Ah ouais, ça fait vraiment un sacré truc. Hein. Ouh là là. Ok. Je pense qu'on a le droit de descendre. Non. Un hike ou je sais pas quoi, non? Peut-être, non je pense pas. Je sais pas. Le météore qui a fait ce trou là, il faisait la taille du bâtiment qui est juste là. Donc en gros vraiment tout petit par rapport à la taille du cratère. Et le fond du cratère, fait un diamètre de 1250 mètres, donc 1,2 km. Et la partie la plus profonde se trouve à 175 mètres. Par rapport à... Ouais, ok. Allez, on est parti pour faire la petite rando avec le guide. Il nous disait de faire attention parce que vu la température, c'est une température à laquelle aiment bien sortir les crotales. Et il n'y a pas d'hôpitaux à moins de 30 miles à la ronde. Donc du coup, il faut faire attention. C'était une mine en fait au tout début. Du coup je pense que tu as compris que par contre il faut vraiment parler anglais pour faire le tour parce que le guide parle qu'anglais et il parle assez vite quand même. Du coup si t'es pas à l'aise avec l'anglais, bon ça peut être compliqué. Et à savoir aussi que le site est privé, ça appartient à une famille et ça appartient pas du tout à l'État. Et donc je trouve ça assez rigolo qu'un truc comme ça appartienne à quelqu'un et pas à l'État. Impressionnant quand même. On voit bien l'impact qu'il y a eu ici là sûrement. Donc pour la petite histoire quand même qui est rigolote, le cratère quand il a été découvert par quelqu'un dans les années 1800, il pensait que le météore qui faisait un cratère de cette taille devait faire la même taille. Et du coup il s'est dit c'est sûrement un truc plein de fer, donc il y a de l'argent à se faire, surtout qu'il y a une voie de chemin de fer qui passe pas très loin, donc il s'est dit c'est bon, c'est le bon plan. Et pendant 26 ans il a foré le fond, les côtés, les alentours et il a jamais rien trouvé. Et finalement il a fini par être ruiné parce que effectivement le météore faisait la taille du bâtiment, donc en gros il était carrément petit. On va dire qu'il a un peu tout perdu, mais l'État a décidé de léguer en fait le cratère, vu que ça vaut rien, à ses enfants, et ce sont ses enfants aujourd'hui qui l'exploitent pour des fins touristiques. Donc du coup lui il a tout perdu, mais au moins sa famille n'a pas tout perdu quoi. Ouais, l'histoire est quand même assez drôle je trouve. Et ce qu'on peut voir dans le fond, c'est des restes d'outillage de minage. All this white rock here in this little area in front of you guys, this is called Coconino sandstone, which is supposed to be our third rock layer below the red rocks out here on our desert floor. Donc là le guide expliquait en fait que comme on peut voir au loin c'est de la terre rouge, mais ici c'est de la terre, enfin c'est des cailloux et de la terre un peu blanche, et en fait tout ça c'était normalement c'est sous terre, mais c'est le météore qui a l'impact qui a tout fait ressortir, et donc il est arrivé vers le sud-est je crois, et donc là on est nord-ouest, et donc tout est sorti et est venu s'écraser en fait ici, et en gros c'est
comment il appelle ça, un splash field. Donc c'est là où tout est venu s'écraser, en gros, une grosse partie des cailloux qui ont été soulevés par l'impact. Il y a une espèce de vague en fait de terre et de rochers en fait qui est projeté en fait. Donc ça normalement c'est censé être sous terre. C'est ça. Et c'est pour ça c'est blanc alors que ça devrait être rouge. On fait un peu de cailloutologie. Du coup ils nous font passer les rochers avec différents trucs dedans. Là c'est des géodes. Ouais. Il y en a qui ont des fossiles. But finally, folks, that was the information that scientists needed to finally prove that this was, in fact, a meteor impact site. Also, for the craters on our moon of volcanic origin, and those guys are not doing some native ritual or anything. Like, you get a volunteer when you hand anybody? Don't be scared, don't be shy. Yeah, hey, roll your hand out. Donc là en fait avec Clément, il a ramassé des bouts de météorites. Et tout ça c'est des bouts de météorites quoi. Alright guys, as you guys can see what happened to our meteor is our meteor, it just blew up. All these very, very tiny sand grain sized pieces I'm picking up right here, when our meteor exploded, they went up into the air, vaporized, and as they fell back to Earth, recondensed, resolidified, and reanimated into very, very tiny. Oh my gosh, look at this. Bon, on a eu des explications vraiment intéressantes. Donc, faut se remettre dans le contexte de l'époque, en 1800 ou 1900 et quelques. Il n'y avait pas toute la technologie. En fait, c'est le premier cratère de météorites prouvé au monde, comme je vous l'ai dit, parce que les gens auraient pu penser que c'était un volcan, en fait, un volcan qui s'est effondré, comme on a pu voir à la Désalée. Sauf que, il y a plusieurs éléments qui ont permis de prouver de manière assez simple que c'était bien un impact. Donc déjà il y a ce truc de la terre rouge et au-dessus de la terre blanche, donc ça prouve qu'il y a bien eu comme une explosion qui a fait tout remonter, etc. Et du coup il y a cet inversement des couches de terre qui ne devrait pas y avoir normalement. Et ensuite il y a le fait qu'il n'y ait pas de pierre volcanique, il n'y en a pas du tout ici. Donc ça a permis de prouver aussi que c'était pas un volcan, parce que quand il y a un volcan, il y a de la pierre volcanique partout. Et du coup à l'époque les gens, malgré ces deux explications, ne croyaient pas à la théorie de la météorite, parce qu'il n'y avait pas de météorite. Au fond, pour prouver que c'était bien une météorite, en fait il suffit, c'est ce que je vous ai filmé, le guide nous a montré. En fait la météorite elle a pas disparu, en fait c'est juste vaporisé en millions de micro morceaux. Et donc si tu prends un aimant et partout dans la terre, ici en fait il y a des bouts de météorite, c'est juste que c'est en tout petits morceaux. Et le seul gros morceau qu'ils ont retrouvé, c'est celui qu'on vous a montré à l'intérieur là. Et donc ça a été, grâce à ces arguments, le premier cratère de météorite prouvé au monde. Voilà, c'est plutôt cool. Donc de là où on est là, sur notre chemin, jusqu'en face, il y a 1,6 km quand même. Mais bon, c'est loin d'être un des plus gros cratères du monde. Même quand tu regardes sur Wikipédia, c'est un des derniers de la liste. Donc c'est un gros cratère, mais c'est pas un des plus gros au monde. Donc ça c'était une ancienne habitation pour les mineurs qui minaient tout simplement, qui exploitaient le cratère, enfin qui essayaient parce qu'il n'y avait rien. Et là le trail continue vraiment au bord du cratère, c'est assez cool. They charge you $5,000, folks. Right? Windy coastal's clear, guys. Okay. Whoa! So, relieve a little bit of stress with me. You guys cool with it? Yeah. I mean, how often you guys get to get onto the impact craters, right? Yeah. I mean, pictures don't do it justice. And you finally get up here, see its grindness. I'll count to 3. Leave it all in AZ, all right? And then quiet for about 10 seconds. We'll listen to our echo, okay? But just make sure, guys, yell into the table, okay? You guys ready? Yep. All right. 1, 2. Love it. 3. Whoa! Thank you guys very, very much, everyone. It's very, very cool, guys. All right. But you guys can use the last few minutes right now to take any photos before we start hitting. Le guide expliquait qu'avec l'écho, quelqu'un peut être juste en face là-bas et en parlant un peu fort, tu peux t'entendre. Thank you. Ça veut dire que toutes les heures, t'entends des cris sortir. Ça veut dire que c'est ça. Toutes les heures, c'est ça, t'entends. Et ce petit point là,
lumineux qu'on peut voir, en fait c'est un bout d'aile. Et il expliquait qu'il y a un mec, un pilote qui a voulu voir le cratère de vachement près, et du coup il est rentré avec son avion dans le cratère, il a tourné, sauf que l'air dans le cratère est très fin, on va dire, il y a peu d'air en fait, et du coup il n'a pas réussi à ressortir, et il s'est écrasé au fond du cratère. Et tu vas me dire, mais il est où l'avion? Parce qu'il a fallu le sortir. Bah non, en fait ils l'ont enfoncé, ouais, ils l'ont enterré dans la mine, en fait ils l'ont enfoncé dans la mine. Donc en fait si tu pouvais descendre en bas et regarder la mine, il y aurait un avion quoi. C'est tellement ouf. En vrai cette histoire d'écho c'est logique, hein, mais je sais pas pourquoi je m'y attendais pas. C'est vraiment ouf quand même. Hein. On aurait dû le faire dans le cratère. Ubuhebe. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas pensé à le faire. Pourtant il était gros aussi. Hein. Alors c'est rigolo parce que le guide il dit bien que voilà ils ont pas un gros cratère mais ils ont le titre du premier cratère prouvé au monde. Et il expliquait que si tu prends les petites montagnes qu'on voit là-bas avec la montagne qu'on voit là-bas, ça fait 70 miles de distance. Et le plus gros cratère du monde fait 270 miles. Donc en gros faudrait le doubler et encore rajouter de la distance qu'on n'y serait toujours pas en termes de distance du plus gros cratère du monde qui est en Afrique du Sud. Donc le truc est vraiment immense, mais effectivement il est tellement grand qu'il y a des gens qui doivent vivre dedans, etc. Quoi. Là on voit un peu parce que je vous disais que la météorite faisait la taille du bâtiment. Donc là on se rend compte un peu mieux de la taille du bâtiment quoi. Et bah franchement ce tour c'était super. C'est très cool, le guide est hyper sympa. Plein de petites anecdotes, il est rigolo, c'est pas prise de tête, c'est pas trop scientifique, je trouve ça parfait. Ouais. Après, si vraiment vous voulez pas faire la marche pour X raison, le petit papier qui donne à l'entrée explique tout. Ouais. C'est juste que t'as pas les images et... Ou alors si vous comprenez pas l'anglais. Ah oui, bah oui, parce que faut comprendre l'anglais. Hein. C'est ça. Ah ouais, j'avoue, j'avais pas fait gaffe, vie sur le désert. Il y a une reconstitution de la capsule Apollo. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire le musée, aller voir le petit film et le Observation Deck. Ouais, c'est une photo en fait. Ah, c'est une photo. Je vois rien du tout. Ah oui, d'accord, ok. Bon, au cas où une fois c'était pas suffisant, je retouche une autre fois pour Vegas bébé. On dirait que ça a été presque moulé en fait. Hein. Et non, ça c'était dans l'espace, ça a fait je sais pas combien de millions de milliards de kilomètres, et nous en tant que pauvres types on touche ça quoi. Et voilà, c'est là qu'on verra le mieux. Donc la météorite faisait la taille de ce bâtiment. Et ça a laissé ce cratère. Et ensuite on va aller voir le musée. Différentes origines de météorites, c'est soit la ceinture d'astéroïdes, les météorites se cognent entre elles et au bout d'un moment elles dévient leur position et elles partent dans l'espace. Et après elles atterrissent sur Terre ou d'autres planètes. Des fragments de comètes, des sources inconnues. Des planètes qui explosent. Ouais, c'est ouf. Ouais. C'est quoi là, on va voir l'explosion? Moving at 11 miles per second, a meteor raced through the solar system towards Earth. Oh, on sent du vent. The shock of impact melted most of the meteor and spread it with the large plume of debris. It took just 10 seconds and Meteor Crater was formed. Alors, est-ce que ce sont des cratères de météorites? Celui-là, c'est ici. T'es sûr? Ah bah, t'as raison. Ça, je sais pas. On dirait de la glace. Oui, c'est de la glace. Bah, je dirais... Mais tu peux avoir des cratères de météorites dans... Ouais, mais je dirais que c'est météorite. Hey! Ça, je dirais volcan. Merde, c'est un cratère. Ça, je dirais météorite. Merde, c'est volcan. Ça, je dirais volcan, ouais. Oui. Et ça, je dirais volcan. Ah, je suis trop fort. Parce qu'il y a le petit dôme, tu vois. Il y a une espèce de console où tu peux créer ta propre météorite et faire l'impact. Qu'est-ce qu'on va choisir? Une astéroïde, une comète. On le fait aller plus vite. 45 km par seconde. On va lui donner 1000 km de diamètre. Une densité de, je sais pas ce que c'est, mais le maximum. Et un angle de 90 degrés. Et voilà. La planète, la Lune. Non, on va faire ça sur Terre. Total Destruction of Earth. Ah voilà, t'as niqué la Terre. Merde. Donc voilà pourquoi le cratère ici il est connu, parce qu'on disait qu'il était bien préservé, parce qu'il n'est pas trop érodé, il n'y a pas trop de végétation, etc. Alors que les cratères ailleurs dans le monde ont plus tendance à ressembler à ça, donc assez érodé, voire même complètement érodé, et tu te rendrais presque même plus compte que voilà, c'est un cratère quoi. On vient de finir le petit film. Franchement, si t'es intéressé par tout ce qui est l'espace et tout, c'est sûr que ça te plaira.
Surtout de se dire qu'en fait ce cratère a permis, comme on l'a dit, c'est le premier à avoir été identifié comme un cratère de météorite officiellement. Et du coup ça a ouvert la porte sur plein d'identifications partout sur Terre. Il y a même des petites jumelles. Ah bah il y en a plein en bas. Attends, on verra là. C'est vrai qu'il est beau quand même. C'est un beau cratère. Et ouais, c'est plutôt quand même bien installé. Donc là il y a plein de longues vues. Et avec écrit à chaque fois vers où tu regardes, parce qu'il y a différents endroits à regarder. Et après en bas t'as encore des panneaux d'information. Non, franchement je trouve que c'est quand même vraiment bien installé, donc c'est plutôt bien fait. Alors, main shaft, drill hole A, tunnel for repair of Justin. Oh, on verra pas très bien. On va voir ici, voilà, ça c'est le trou principal, juste voilà. C'est protégé par des grilles au cas où. Hein. Alors en bas, est-ce que je vais réussir à filmer? Voilà, il y a un drapeau américain et un astronaute. Je sais pas si on va bien voir. Le drapeau on voit, mais l'astronaute bof. Et ici à Meteor Crater, il y a beaucoup de recherches qui sont faites pour faire la recherche sur de la géologie, etc. Mais surtout tous les astronautes qui ont participé au programme spécial Apollo, ils se sont entraînés ici. Donc c'est à dire que Buzz Aldrin et Neil Armstrong ils sont venus ici quoi. C'est ouf, et ça se trouve on a marché sur leurs pas. C'est bon pour ce petit cratère de météorite. On y aura passé un bon 3 heures. Hein. Ouais, un peu moins de 3 heures je pense. Vraiment très intéressant. Je suis vraiment content qu'on l'ait fait. Si vous faites la Petrified Forest comme on a fait, que vous avez un petit peu de temps pour faire un petit détour, ça vaut vraiment le coup je pense de venir. Hein. Ouais, je trouve aussi. Parce que je sais pas où est-ce qu'il y a d'autres endroits comme ça où tu peux visiter des cratères de météorites aussi bien aussi conservés, beau, ouais, aussi développé avec un visitor center, etc. Je sais pas. Et attention parce que c'est entre Flagstaff et la Petrified Forest, donc c'est vraiment entre les deux. Nous on est passé devant, il était trop tard, donc on a dû rebrousser chemin aujourd'hui pour pouvoir y aller. Donc voilà, c'était la petite info. Écoutez, demain, notre but là maintenant, comme on l'a dit, on va faire pas mal de routes, c'est de rejoindre le parc de Saguaro à Tucson, donc c'est vraiment dans le sud de l'Arizona. Mais on va pas y aller direct parce qu'il y a un truc comme 5 heures, 6 heures de route. Donc on va faire un stop dans la forêt de Tonto. Ce soir on va y dormir et demain on va aller visiter des maisons troglodytes, donc des habitations creusées à même je sais pas, la falaise ou la colline, bref, ça a l'air assez sympa. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner pour suivre encore nos aventures et puis on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!